Bon, donc ici, je vais rappeler les points essentiels à connaître pour le calcul des dérivées. Alors, comme je vais expliquer en classe, il y a essentiellement deux types d'ingrédients différents qu'il faut connaître. Et le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle les dérivés de base. Dérivés de base. Donc, qui sont les dérivés classiques qu'on se doit de connaître si on veut calculer des dérivés un peu plus sophistiqués. Alors, on avait expliqué en classe que la dérivée de la fonction constante, ça valait toujours 0. La dérivée de la fonction x, ça valait 1. La dérivée de la fonction x carré, ça valait 2x. X cube, c'était 3x carré. Et x exposant n, de façon plus générale, c'est n fois x exposant n-1. Donc j'attire l'attention sur le fait qu'on a ici à la base une puissance, que cette puissance se retrouve en coefficient devant dans l'expression de la dérivée, et qu'on obtient une nouvelle puissance qui est essentiellement la première à laquelle on a soustrait une unité. Alors, on peut également rappeler que la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x, et que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, ceci constitue l'ensemble des dérivés de base qu'on se doit de connaître lorsque l'on aborde le calcul des dérivés. Alors, on avait également abordé la question, tiens, qu'en est-il des fonctions qui admettent une expression radicale dans leur expression? Par exemple, si il me plaît de dériver la racine cubique de x carré, donc comme ceci, comment dois-je m'y prendre? Parce qu'a priori, ceci, ce n'est pas du tout dans mon tableau. Alors, on avait expliqué que les radicaux possèdent une écriture sous forme d'exposant. Et donc, c'était essentiellement la chose suivante. Lorsqu'on veut écrire la racine énième de x exposant m, comme ceci, eh bien, il suffit d'écrire x exposant m sur n. On obtient ici un exposant dit fractionnaire. On avait également parlé du fait que lorsque l'on a une puissance à un dénominateur, il est tout à fait possible de repasser cette puissance au numérateur, moyennant le fait de mettre un signe moins à l'exposant. Donc ici j'avais exposant n en dessous, j'ai exposant moins n une fois que je passe l'expression au numérateur. On peut combiner ces deux choses et mettre, si on désire, un radical au dénominateur. Eh bien, on va se retrouver à nouveau avec un exposant fractionnaire. Et en plus, puisqu'on se situe désormais au dénominateur, il faut rajouter un signe moins. Donc, on aura ici x
exposant moins m sur n. Donc pour en revenir à mon petit exemple introductif ici, comment maintenant pourrais-je m'y prendre pour calculer sa dérivée? Eh bien, c'est très simple. J'utilise la transformation sous forme de puissance fractionnaire. Donc j'écris x exposant 2 sur 3. Comme ceci. Et maintenant, j'applique la règle de dérivation des dérivées de base, puisque ceci c'est bien x exposant quelque chose, x exposant quelque chose. Je mets ce quelque chose devant, donc je positionne le 2 tiers à l'avant, et ensuite je soustrais une unité à l'exposant. Donc je vais écrire x exposant 2 tiers moins 1. Alors, il me suffit maintenant de calculer 2 tiers moins 1. Ça, c'est très simple. Ça fait moins 1 tiers. Et maintenant, je peux revenir à une forme d'écriture radicale. Il me suffit d'appliquer une des conventions d'écriture dans le sens inverse. Donc je vois que exposant moins 1 tiers, c'est fait référence à ceci, x exposant moins une fraction, moins 1 tiers. Ça revient à mettre 1 sur la racine, ici troisième, de x exposant 1. Et x exposant 1, c'est tout simplement x. Donc ça fait 2 tiers fois 1 sur racine cubique de x. Voilà, ça c'est un premier ingrédient pour le calcul des dérivées. Donc, ce sont les dérivées de base, il faut les connaître. Et ensuite, pour pouvoir appréhender des dérivées un peu plus sophistiquées, je dois combiner avec ces dérivées de base certaines règles de calcul, qui sont essentiellement au nombre de 5. Et je les rappelle ci-dessous. Alors, la première, c'est quand je veux dériver une fonction f à laquelle que j'ai multiplié par un coefficient c. Eh bien, que me dit la règle? Eh bien, qu'il me suffit de sortir le coefficient c de la dérivée. Je n'ai donc pas à m'en inquiéter et d'uniquement dériver la fonction f qui est ici. Si je veux calculer la dérivée d'une somme ou d'une différence de deux fonctions, eh bien c'est très simple, il me suffit de calculer la somme ou la différence des deux fonctions. Un peu plus complexe, si je veux calculer la dérivée d'un produit de deux fonctions, eh bien, ici, la formule est un peu plus difficile. Je commence par dériver f et je multiplie g. J'ajoute ensuite la fonction f à laquelle je multiplie la dérivée de la fonction g'. Donc, autrement dit, f fois g', c'est f', plus fg'. Pour les quotients, donc ici, un quotient de deux fonctions,
f sur g'. Alors, on a quelque chose de très similaire à ceci, sauf qu'à la place d'avoir un plus, maintenant on va mettre un moins. Donc j'aurai f'g moins fg'. Et en plus, maintenant, il faut diviser par g carré. Enfin, et c'est la règle qui est en général la plus difficile à appliquer, la dérivée d'une composée de deux fonctions, la dérivée de f rond g, c'est la dérivée de f composée avec g, et il faut en plus multiplier par la dérivée de g. Donc voilà, c'est en combinant à la fois les dérivées de base et les règles de calcul que je peux désormais calculer la dérivée de n'importe quelle expression analytique d'une fonction qu'on me donnerait dans un exercice. Alors je vais donner des exemples dans la vidéo qui suit.